Mais Nancy. Ah, peu importe ce qu'il fait. Elle est enceinte jusqu'au cou. Quand vous serez sur l'autoroute, tu peux aller où tu veux. Et tu ne vas pas faire de catastrophe. Je suis ta mère. Est-ce que tu écoutes ta femme ou moi? D'accord. Cette année, je rentre au village Kin pour le nouvel an. Chérie, alors partons. Ne laisse pas mes parents trop attendre. Monte d'abord en voiture. Cassé, quand tu iras chercher ta sœur. N'oublie pas d'apporter ce jade impérial vert. À la belle-mère. Maman, toi et papa. Restez tranquille à la maison. Quant à ce bracelet, tu le lui remettras toi-même. C'est aussi bien comme ça. Passez par Uezu, passez par Huéan. Retour immédiat à la maison. Départ pour l'aire de service. Allez chercher ma petite sœur pour le nouvel an. Ma petite sœur doit rentrer pour le nouvel an. Je reviens tout de suite. Expérience suspendue. Je dois aller chercher ma petite sœur pour le nouvel an. Concert suspendu. Je vais chercher ma petite sœur pour passer le nouvel an à la maison. Il y a 3 ans, j'ai caché mon identité de gardienne des étoiles. Je me suis marié loin, à Qinyao. Maintenant, je porte l'enfant de Qinyao. Cette fois, il est temps de dire à Qinyao ma véritable identité. Chérie. Pourquoi allons-nous au village de la famille Qin? Il y a une situation d'urgence. Chérie, ne t'énerve pas d'abord. Fais attention, ton ventre est lui. Qu'est-ce que tu dis? J'ai vécu la moitié de ma vie, et je n'ai jamais vu qu'une femme mariée retourne chez sa famille pour le nouvel an. Donc, vous savez tous qu'aujourd'hui, nous devons retourner au village de Qin. Seul toi, tu ne me l'as pas dit. Il y a 3 ans, malgré l'opposition de ma famille, je suis parti pour me marier à distance. Aujourd'hui, papa a enfin accepté cette relation. Et j'ai aussi obtenu ce que je voulais. Cette année, on a dit qu'on reviendrait chez toi pour le nouvel an. Préparatif. Ils devraient aimer ces choses, non? Tant qu'on rentre à la maison, ils seront tous heureux. Papa, mon bébé, ma fille, regarde. C'est moi qui l'ai élevé moi-même. Quand vous serez à la maison, je demanderai à ta mère de vous faire du poulet en soupe, pour que vous goûtiez la fraîcheur. Qu'est-ce que tu racontes, pauvre type? Papa, pourquoi tu as commencé à élever des poulets? Oh là là. Tu es enfin rentré pour le nouvel an. Je pense qu'il faut utiliser du naturel, pour bien nourrir ma précieuse fille. Tu ne sais pas. Papa a presque transformé ce domaine de Yundigne, d'une valeur d'1 milliard, en un poulailler. Allez, ne me dérange pas, ma précieuse fille. Appelle à Nana. Papa a compris ce qui s'est passé avant. On n'en parlera plus. Je vais demander à ton grand frère d'acquérir l'entreprise où travaille Kinya. Et prévoir de le nommer vice-président. Comme ça, tu pourras être fier de lui. Merci, papa. Et, tu peux le gâter autant que tu veux. J'ai eu vous trois, ces petits imbéciles. Enfin, j'ai une si précieuse fille. Si je ne la chéris pas, qui le fera? Et, Nan. Vous, dépêchez-vous de partir. Quand je serai là, je parlerai avec ton deuxième frère. On va chercher vous tous avec le troisième frère. Je savais que tu étais la meilleure pour moi. Fils, va vite voir. Celle-là, Gunanzi, ne sait pas avec quel homme sauvage. Elle est au téléphone, riant et parlant. Maman. Nancy porte mon enfant en ce moment. Elle n'a plus aucune liaison avec un autre homme. Tu te fais des idées. Toi, et... Maman, l'entreprise m'a envoyé un message. Ils m'ont nommé vice-directeur général. Je prendrai mes fonctions après le nouvel an. C'est vraiment un coup de chance. Notre famille qui n'a de la chance.
Si cette nouvelle arrive au village Qin, cette année, c'est sûr que mon frère dirigera la cérémonie des ancêtres. Oui, mon fils. Notre famille Qin a toujours été la plus brillante. Pour diriger la cérémonie, cette année, nous devons récupérer la famille de la mariée. Maman, Lance est enceinte maintenant. Après tant d'efforts pour briser la glace avec la famille, j'ai promis qu'elle passerait le nouvel an chez sa famille. Frère, tu ne dois surtout pas te laisser distraire. Avant, son père n'était jamais d'accord avec vous deux. C'était juste parce qu'il te trouvait pauvre, et que tu ne lui avais pas donné de dot pour le mariage. Maintenant que tu as réussi, au pire, donne-lui une somme d'argent. Pour la faire taire, non? Oui, l'oncle a raison. Si tu me considères encore comme ta mère, écoute-moi. Nous retournons au village pour honorer nos ancêtres. Surtout cette année, rentrez à la maison. Il y a vraiment des affaires importantes. Chérie, l'année prochaine, je te compenserai bien. Comment vas-tu? Tu ne veux pas revenir à la maison pour le nouvel an avec moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Qin, je te le dis. Si tu ne reviens pas à la maison pour le nouvel an avec moi cette année, tu vas vraiment le regretter. Regretter de ne pas être retourné avec toi dans ce petit vallon? Gunanzi, arrête de faire le clown. Je te conseille de rester sage et obéir. Nous sommes sur l'autoroute maintenant. Si tu en as le courage, descends et rentre tout seul. Vous me traitez comme ça. Cette année, ne pense même pas que je reviendrai à Kijiakin. Je vais appeler la maison tout de suite, pour qu'ils viennent me chercher. Passer le nouvel an seul chez mon beau-père. À quoi ça ressemble? Il faut que tu rentres avec nous à Kinjia Village. Donne-moi ton téléphone. Qui t'a donné le courage de parler à ma fille? Pas du tout. Ah. Rends-moi mon téléphone. Sors ici tout de suite. Rends-moi mon téléphone. Dégage. Peux-tu te calmer un peu? C'est le nouvel an. Tu dois vraiment gâcher l'ambiance familiale. Pour être satisfait, c'est ça. Je fais une scène. Kinjiao. Vous êtes toute la famille à vous liguer pour me tromper. Je veux juste rentrer chez moi pour le nouvel an. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, fils? Je pense que si je ne lui donne pas une leçon aujourd'hui, il ne cédera pas. Puisque il ne veut pas s'incliner devant sa belle-mère, ni devant sa petite sœur, alors je vais simplement le laisser sur l'autoroute. Je verrai ce que je fais. Qin, je suis encore enceinte de toi. Tu vas vraiment écouter ta mère, et me laisser sur l'autoroute. Ton ventre est si rond. C'est juste une charge inutile. Peu importe. TCH, peu importe. Si tu veux partir, rends-moi mon téléphone. J'ai très mal au ventre. Pourquoi tu fais semblant? Quand je portais Qinyang, j'étais presque sur le point d'accoucher. Et je travaillais encore dans les champs. Alors tu as juste poussé comme ça. Et tu as eu mal au ventre? Qinyang, j'ai très mal au ventre. Je peux ne pas rentrer chez moi pour le nouvel an. Mais rends-moi mon téléphone. Je veux appeler ma famille, pour qu'ils viennent me chercher. S'il te plaît, je t'en prie, arrête de faire cette scène. On dirait que c'est la famille Qin qui te maltraite. C'est insupportable. Ce vieux téléphone ne cesse de sonner. Frère Chi, rends-moi mon téléphone. Plus tu veux ce vieux téléphone, plus je te le donnerai pas. Bonjour. Le téléphone que vous avez appelé est éteint. Nanan, pourquoi est-il éteint? Dépêche-toi. Oui, jeune maître. Ça suffit. Puisque tu ne veux pas te repentir, alors tu vas rester seul sur l'autoroute, pour bien te calmer. Allons-y. Ah, mon enfant. Rends-moi mon téléphone. Sœur, ouvre la porte. Sœur, s'il te plaît. Ouvre la porte. Sœur, s'il te plaît. Jinyao, ouvre la porte. Jinyao, Jinyao, Jinyao. Ne le fais pas, Jinyao, ne le fais pas. Ah.
Quelles personnes sont ceux? Faire courir une femme enceinte comme ça. C'est vraiment trop cruel. Ah. Frère. C'est ma faute. Quelqu'un peut-il m'aider? Elanzi? Ma petite sœur n'est-elle pas encore arrivée? Je vais lui passer un coup de fil pour demander où elle en est. Bonjour, le numéro que vous appelez est hors service. Pourquoi le téléphone de ma petite sœur est-il éteint? Je viens d'essayer dans la voiture, je n'ai pas réussi à l'appeler non plus. Le téléphone de ma petite sœur n'a jamais été éteint. Il ne se serait pas passé quelque chose, quand même? Et, pourquoi tu freines soudainement? Je ne peux pas le laisser seul ici. S'il est proche du village Kin découvre que ma femme n'est pas rentrée, il risque de dire n'importe quoi sur moi. Très bien, on verra ça en revenant au village Kin. Donne-lui une leçon. Je te conseille de ne pas me faire des histoires. Sinon, tu peux rester sur l'autoroute pour le nouvel an. Nanz. Tu reviens à toi, c'est parfait. Je veux voir comment elle va encore pleurnicher pour rentrer chez sa mère. Monte dans la voiture. Ne sois pas trop pressé. Peut-être que la petite sœur n'a plus de batterie sur son téléphone. Grand frère. Tu ne l'as pas déjà dit? L'entreprise où travaille Kianche? Demande le numéro de portable de Kianche. Tu pourras alors contacter la petite sœur. Exact. Lui, il a dormi tout le trajet. Pauvre de mon fils qui a conduit si longtemps. Maman, tais-toi un peu. Elle porte mon enfant. Qui est-ce? Probablement un appel indésirable. Ne t'en occupe pas. Oh maman, voilà le village Kin juste devant. Ah, enfin à la maison. Si tu veux mon avis, c'est quand même mieux de passer le nouvel an chez soi. Nancy, nous sommes arrivés. C'est ta maison. Ce n'est pas ma maison. Espèce de petite garce. Ne te permets pas. Non, je ne t'ai pas laissé sur l'autoroute. Je t'ai donné tout le respect. Tu pourrais être un peu raisonnable. Ne me fais pas perdre la face. Devant mes proches, d'accord? C'est toi. Qui, sans tenir compte de notre lien conjugal, m'a volé mon téléphone. Tu m'obliges à passer le nouvel an au village de Kin. Tu veux encore que je sois sage maintenant? Qu'est-ce que tu cries comme ça? Que veux-tu au juste? Pendant le nouvel an, dois-tu vraiment faire tout un scandale? Je veux rentrer chez moi. Puisque tu refuses de comprendre. Très bien. Tu as complètement oublié nos rêves de famille. Du Nancy, je te préviens une fois de plus. C'est le village de la famille Kin. Il y a des membres de la famille Kin partout. Si tu détruis cette année pour moi, je te laisserai ici. Et tu ne pourras plus jamais sortir. Le village de la famille Kin est isolé. Mon téléphone a encore été cassé. Je ne peux pas joindre mes parents ni mon frère. Putain, je ne peux sûrement pas m'échapper tout seul. Il vaut mieux ne pas les provoquer pour l'instant. Je comprends. Frère. J'espère que vous me trouverez rapidement. Que se passe-t-il? Le téléphone de Kian pouvait encore sonner tout à l'heure. Maintenant, il est éteint. Ce salaud. Où a-t-il emmené la petite sœur avant? Si la petite sœur fait ne serait-ce qu'une petite erreur, je ne laisserai certainement pas passer. La famille Kim.
Contactez immédiatement le bureau des transports. Recherchez à l'échelle nationale les plaques d'immatriculation des personnes et véhicules du Xinjiang. Il faut absolument les retrouver. Nancy est. Mère, ah. On m'a dit que tu allais être promue vice-directrice après le nouvel an. C'est une excellente nouvelle, félicitations. Le village l'a dit. Cette année, Qin Yang dirigera la cérémonie. Alors c'est une bonne relation, hein? C'est super. Et, mesdames et messieurs, moi, je ne suis qu'un petit vice-président. C'est entièrement la faveur du chef du village à mon égard. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Ah, Yo. Ta femme est enceinte. N'est-ce pas une double joie? Et, tante Zhao, félicitations, vraiment. J'ai déjà consulté la sorcière du village. Elle a regardé son ventre. C'est juste une perte d'argent. Pourquoi féliciter? Et, tu n'avais pas dit avant que cette année, pour le nouvel an, tu retournerais chez ta belle-fille. Comment ça se fait que tu sois allé au village Qin? Tu lui as trop souvent laissé faire. Quand on est arrivé sur l'autoroute, il a commencé à faire des histoires pour rentrer. Et si on le laissait seul sur l'autoroute? On le menacerait un peu. Il serait revenu docilement. Je pense qu'il en a vraiment besoin. Profitons de cette occasion pour lui donner une leçon. Pour lui couper l'herbe sous le pied. Après ça, ce sera toi qui le contrôle. La cérémonie commence. Et, épouse de Qin Yang. Qin Yang doit monter pour diriger le rituel. Alors, en tant que sa femme. Selon les traditions du village Qin pour le nouvel an. Tu devrais faire 3 génuflexions et 9 révérences. Devant la plaque de jade violette. Pour prier pour Qin Yao et notre village Qin. Tout le monde dit que c'est correct, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as pas de problème, n'est-ce pas? Pas de problème, pas de problème. Tu es déjà enceinte de 5 mois. Tu me fais faire 3 genoux et 9 prosternations. Avant, quand ma mère était sur le point d'accoucher, elle pouvait participer à la cérémonie. Toi, tu n'as que 5 mois. Arrête de faire ta délicate. La cérémonie, c'est pour prier les ancêtres. Qu'ils protègent mon fils pour qu'il ait du succès au travail l'année prochaine. Et qu'il soit intelligent et en bonne santé. Tu n'es même pas prêt à te prosterner 3 fois. Tu veux corrompre nos ancêtres? Tu n'as pas entendu ce que ma mère a dit? Hâte de te mettre à genoux. Tu es quand même étudiant à l'université. Comment peux-tu suivre cette superstition? Qinjiang. J'ai encore ton enfant dans mon ventre. Tu n'as pas de conscience en faisant ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, tu ne peux pas respecter les règles. Toi, femme. Pour un homme, c'est le ciel. Arrête de dire autant de bêtises. D'autant plus que c'est la tradition du village Qin. Si tu ne te mets pas à genoux, tu peux oublier ce nouvel an. Tu me traites comme ça. Et tu veux que je fasse pour vos ancêtres Qin. 3 genoux et 9 assises, rêve Qin Yao. On dirait que tu n'y arrives pas non plus. Même ta femme ne peut pas te contrôler. L'heure exacte approche. Si tu manques le moment, cela affectera la chance du village de Qin. Nos ancêtres ne te béniront pas. Tiens-toi bien à ton poste de leader. Ah. Non, tu ne t'es pas encore prosterné. Anzia. Tu es déjà bien avancé dans ta grossesse. Anxiang est déjà stable depuis longtemps. Tu ne peux pas faire un petit geste? Si tu affectes la chance de mon fils, je ne te laisserai jamais partir. TCH, tu le traites ainsi. Alors laisse tomber ce poste de directeur adjoint. Mets-toi à genoux. Pas mal, c'est bien mon fils. Quel homme. Dépêche-toi. Ne pas manquer leur propice. Attends. On dit que marcher pieds nus est encore plus significatif. L'heure favorable est arrivée. Présente des hommages à nos ancêtres Qin et prie pour la bénédiction. Au son du gong. Une carrière prometteuse. Ah.
Maman. Que fais-tu? C'est pour lui enseigner une leçon. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Qu'elle ne pense pas à retourner chez ses parents tous les jours. Je commence enfin à voir clair. J'ai enfin compris quel genre d'homme j'ai épousé. 2 coups de gong. Tout prospère. Ah. À l'avenir, la partie féminine. Aplanir tous les obstacles pour qui nuit. Votre fils montera sûrement en grade rapidement. Le traité d'ingrat. S'il veut retourner chez sa mère pour le nouvel an, c'est bien fait pour lui. 3 coups de gong et de tambour. Une maison pleine d'enfants et petits-enfants. Dépêche-toi. Traverse ce chemin. C'est aussi pour l'enfant que tu portes. Faire une prière de bénédiction. Maman, tu veux que le chien cause un accident mortel? Oui. Après tout, elle a encore un bébé dans le ventre. Alors donne-lui encore un seau d'eau. Calme son esprit. Quatre coups de gong et de tambour. Accueillir la chance de l'année dernière. Ah. Très bien, très bien. Le sol est tout rouge. L'année prochaine, la famille Kin sera sous une bonne étoile. Ah. 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 Richesse nationale, peuple fort. Que la richesse et la prospérité vous accompagnent. Si tu ne m'avais pas épousé, comment pourrais-tu participer à cette cérémonie si grandiose? C'est ta chance. Encore cette voiture. Cherche pour moi. Où est cette voiture allée? D'accord, monsieur Gu. C'est trouvé. Monsieur Gu, cette voiture est allée vers la zone de service de 15 JCN. Fais-moi voir. Les caméras de cette zone de service sont bonnes. Papa, maman. Comment ça s'est passé? Ce salaud de Qin Yang. Où a-t-il emmené Nana? Nous venons juste de découvrir qu'ils ont conduit vers la zone de service en direction du village Qin. Le village Qin. Il n'avait pas dit qu'il viendrait passer le nouvel an chez nous? Sors vite, ne pleure pas. Ceci. Ma fille a renoncé à son statut d'héritière de la famille la plus riche, pour Qin Yao, et a épousé loin la famille Qin. Comment peuvent-ils humilier ma fille ainsi? Maman, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Ils osent maltraiter ainsi la petite sœur. Est-ce qu'ils pensent que la famille Gu n'existe pas? Est-ce que nous n'avons pas bien protégé la petite sœur? Papa, maman, rassurez-vous. Nous allons tout de suite au village Qin. Je ramènerai grand-mère, c'est sûr. Dépêche-toi, on y va, on y va, on y va. Allons-y. Ah. La cérémonie est terminée. Tout le monde,
Prenez place. Nancy, il est temps de partir. Allons-y. Kinyan. Ah, chef du village. Selon les règles du village, la personne ayant le statut social le plus élevé doit s'asseoir en tête. Et merci beaucoup au chef du village. Bon, allons-y. Et. Ah. Et, qui t'a permis de venir manger à la table? Et, je viens de faire briller notre famille et notre nom. Pourquoi ne pourrais-je pas venir manger à la table? L'homme mange. En tant qu'épouse, tu devrais te tenir derrière lui pour le servir. Mais toi aussi, tu es une femme. Tu ne peux pas non plus manger à table. Je peux tout à fait. J'ai un fils prometteur. Si seulement, tu nous donnes un héritier pour la famille Qin, je te permettrai aussi de manger à table. Ah, mon fils. Tu rends ta mère tellement fière. Je ne me suis jamais assise à la table d'honneur. Ah, Nier, je ne pensais pas que tu pourrais en un peu plus d'1 an passer d'un simple secrétaire à directeur adjoint. Je te sers un verre d'abord. Considère ça comme mes félicitations anticipées. Et, Qin Yang, quand tu réussiras, n'oubliez pas de penser à nous, les proches. C'est ça? Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Que souhaitez-vous? Mon fils s'en occupera sûrement. Parce qu'il est le seul de tout le village Qin à avoir du succès. Ah, ah. Mesdames et messieurs, la gratitude de la famille Qin pour mon éducation. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. À votre santé. À votre santé. Trinquons. Santé. Qin Yang, plus tu es porté haut en ce moment, plus je t'en veux. Ensuite, quand tu découvriras que tu as tout perdu, tu sauras ce que c'est que de tout perdre. Oh maman. Le repas de famille d'aujourd'hui était tellement heureux. Ah. Eh bien, pourquoi tu as faim? C'est vrai, notre maître a fini de manger. C'est ton tour de manger aussi. Que voulez-vous dire? Bien sûr que. C'est pour manger avec toi. Ah. Ah. Non, non, maman. N'est-ce pas, c'est trop. Il ne t'écoute même pas. Il faut en profiter pour bien le discipliner. On verra s'il ose encore la prochaine fois. Lâche-moi. 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 Qui t'a donné ce courage de gaspiller la nourriture? C'est le repas du réveillon. Le gaspillage est un manque de respect envers nos ancêtres. Vous me faites manger des restes. Et vous dites que je gaspille de la nourriture. Un manque de respect envers nos ancêtres. Je vous donne nos restes à manger. C'est grâce à mon fils que vous en profitez. Toi, un pauvre gars venu de la montagne. Tu ne mérites que de rester affamé. Chef du village. Tu dis que notre village Shen gaspille de la nourriture. Que faire si l'on ne respecte pas nos ancêtres? Selon le règlement du village, ceux qui ne respectent pas leurs ancêtres seront fouettés 30 fois. Qian. Vous m'avez forcé à venir passer le nouvel an au village de Kijia, en me forçant à faire 3 génuflexions et 9 prosternations, à marcher pieds nus, comme un poulet mort, et à manger les restes. Je l'ai tout supporté. Et maintenant, tu veux qu'il se moque aussi de moi, une femme enceinte. Après tout, Nancy porte mon enfant. 30 coups de fouet. N'est-ce pas trop dur? 30 coups de fouet. C'est sur le dos. Ce n'est pas sur le ventre. Pourquoi faire tout un plat? Frère, si tu ne le reprends pas maintenant, il risque de devenir de plus en plus arrogant et tyrannique. Sans règle, il n'y a pas de cadre. Alors, on suit le règlement du village. King Er, tu ne peux pas me frapper.
Je porte encore ton enfant dans mon ventre. Ils ne te frapperont pas au ventre. Mais si tu fais une erreur, tu dois accepter la punition. Jia, ne fais pas ça. Jia, Jia. Vite, plus vite. Sœur, je t'en supplie, aide-moi s'il te plaît. Si ces 30 jours passent, nous perdrons notre enfant. Maman, je sais. À l'avenir, je ne demanderai plus à passer le nouvel an chez mes parents. Je te supplie seulement de ne pas faire de mal à mon enfant. La punition commence. Ah, non, s'il te plaît. Ne fais pas. Je t'ai dit de porter le nom Jao. Je t'ai dit de vouloir retourner chez ta mère. Hug. N'aie pas peur. Maman te protégera bien. HMPF, quel tempérament pour ce bébé dans ton ventre. HMPF. Cet enfant. Ah, attends une seconde. Il va faire du mal à mon enfant, ne pars pas à. Fais attention à ne pas blesser l'enfant. Mayong dit que ce n'est pas encore fini. Ah. Il reste 10 secondes avant le nouvel an. Préparez-vous vite, tout le monde. Comptez avec moi à rebours, 3, 2, 1. Bonne année. Maman. Je te jure. Arrête de faire le mort. Je n'ai pas encore fini de jouer. Arrêtez. Nankin. Que voulez-vous faire? Laissez-moi tranquille. Qui êtes-vous vraiment? Laissez-moi. Je vais appeler la police, vous m'entendez? Laissez ma mère tranquille. Ce n'est rien. Ce n'est pas de ma faute. C'est moi qui suis en retard. C'est entièrement ma faute. Grand frère. Ramène-moi à la maison. Je veux rentrer chez moi. D'accord. Nous allons te ramener chez toi tout de suite. Comment ose-t-il mettre Nanzi dans cet état? Il cherche la mort. Gu Nanzi est la femme de mon fils. Il faut être puni quand on fait une erreur. Ça ne vous regarde pas. Tu ferais mieux de prier pour que Nanzi ne se fasse pas de soucis. On ne vous laissera sûrement pas partir. Dépêchez-vous de partir. Doudou. Gu Nanzi est ma femme. Personne n'a le droit de l'emmener. C'est le village Qin. Vous pensez pouvoir l'emmener de notre territoire? Rêvez encore. Exactement. En plein nouvel an, ils viennent troubler notre village Qin. Et ils veulent emmener quelqu'un. Vous pensez que nous sommes tous morts? Allez, en avant. Dégagez vite. Sinon, ne m'accusez pas d'être impoli avec vous. Qui êtes-vous exactement? Vous n'avez pas le droit de savoir qui je suis. C'est ça, l'appel que j'ai passé hier à Gu Nanzi. Ce petit visage pâle. D'accord. Je me demande pourquoi une bande de gens est arrivée. C'est en fait l'amant de Gu Nanzi. Il est venu pour lui défendre.
Nancy a vraiment été infidèle. Cette année, elle insiste pour rentrer chez elle pour le nouvel an. Il se pourrait qu'il veuille simplement rentrer discrètement, pour voir ce petit blond. Vous deux, emmenez Nancy dans la voiture d'abord. D'accord. Frère. Tu n'arrêtes pas de défendre Gunanzi partout. On dirait qu'il considère Gunanzi comme un trésor. Il a sûrement déjà mis la bague au doigt de la maîtresse. Tu ne sais même pas si l'enfant dans son ventre est à toi ou non. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous maintenant. Nancy est en danger de mort. Si vous avez encore un peu de conscience, foutez-moi le camp. Tu oserais faire une telle honte et avoir peur qu'on en parle? Gunanzi, maintenant. Reste notre fille du village Kin. Filleule. Si tu ne libères pas la personne, tu ne partiras jamais. Tu en as le courage. Passe-moi dessus. L'homme a perdu beaucoup de sang. Si on ne l'emmène pas à l'hôpital, il pourrait perdre la vie. Frère aîné, il n'y a plus le temps. Voiture de course. Ah. C'est fou. Ils osent vraiment foncer. Kinyan. Quelle sorte de femme as-tu épousé? Tu étais quelqu'un de bien et tu t'es détruit toi-même. Oui, Kinyan. Tu as littéralement fait honte à tout notre village Kingia. Chef du village, ne vous fâchez pas. Rassurez-vous, nous allons absolument capturer Gunanzi et la punir selon les règles du village. Enfant. Mon enfant. Fan. Mon enfant est-il parti? Nuo. N'aie pas peur. Papa va te trouver les meilleurs médecins pour soigner ton corps. Tu n'auras pas de séquelles, d'accord? Papa, maman, désolé. Je n'aurais pas dû vous désobéir. En épousant Kinyang, qui n'a rien, si loin d'ici, je vous ai aussi causé du tort. J'ai passé une année si difficile. Tout est de ma faute. Nan, c'est maman qui n'a pas été bonne. Je n'ai pas su te protéger. Je t'ai laissé souffrir autant dehors. Maman, ne sois pas trop triste. Maintenant, la petite sœur est revenue. Notre famille est enfin réunie. Tout ira mieux à partir de maintenant. C'est peut-être mieux que l'enfant ne soit plus là. Tu as coupé tous les liens avec la famille Qin. Et tu peux continuer à être la première richesse, ma chère. Ce sont eux qui m'ont causé du tort, leur faute. Je vais me venger de la famille Qin, petit à petit, étape par étape. Qui est-ce? Je ne t'ai pas encore cherché, mais tu es venu à ma rencontre en premier. Gunanzi, tu sais maintenant que tu as eu tort, n'est-ce pas? Je te le dis, tant que tu coupes complètement avec ce traître. Je peux encore te pardonner maintenant. Tu es déjà marié dans la famille Qin. Alors tiens-toi bien, et range ton caractère de petite fille gâtée. Arrête de faire des histoires tous les jours. C'est juste parce que je ne suis pas rentré avec toi pour le nouvel an, que veux-tu de plus? Je te le dis, dépêche-toi de présenter des excuses à ma mère. Ma mère n'est pas une personne déraisonnable. Tu n'as plus aucune chance maintenant. Que veux-tu dire? Dis-moi où tu es maintenant. Je viens te chercher. Je suis avec Xiaoyu. Que as-tu fait à mon enfant? Maintenant, dis-le-moi. Où es-tu? Je vais venir te chercher. Et mon enfant? Qui t'a permis d'avorter de mon enfant? Fils, ce bâtard dans son ventre n'est peut-être même pas le tien. De toute façon, j'ai déjà consulté la sorcière. Ce qu'il y a dans son ventre, c'est juste un enfant sans père, une charge inutile. Une fois parti, c'est fini. Maman. Avant que Gunanzi et moi soyons ensemble, il n'y a pas d'autre homme. Cet enfant a été conçu lors de notre nuit de noces. L'enfant dans mon ventre, c'est moi. Quoi? Cela peut aussi s'expliquer. Ce qui était flou avant. Et ta mère m'a accusé à tort.
Je pensais qu'il n'y en avait pas. Celui-là aussi, c'est mon enfant. Comment peux-tu être aussi méchante? Qin Yang, écoute-moi bien. C'est toi qui te fiches complètement de notre enfant. C'est toi, en plein nouvel an, qui m'a laissé sur l'autoroute, me forçant à manger des restes, me forçant à faire le ménage. Quand je me suis blessé et suis allé à l'hôpital, tu m'as même arrêté, m'empêchant de partir. Qin Yang, c'est toi qui as tué mon enfant. Impossible. Je voulais juste te punir un peu. Ça fait déjà 5 mois. L'échographie est stable. Comment le bébé pourrait-il avoir disparu? Ah. Je comprends. Tu me dis ça exprès. Oui. Tu veux juste que je me sente coupable. Je te le dis, Gunanzi. Tu rêves. À ce stade, tu veux encore fuir, n'est-ce pas? Très bien, alors ouvre les yeux. Regarde bien. Comment ton enfant est-il mort? Comment est-ce possible? J'ai clairement pris ta grossesse en photo, et montré la cliché à la sorcière du village de Qin. C'est juste une perte d'argent. Comment cela peut-il être un garçon? Si j'avais su que c'était un garçon, j'aurais été impitoyable. Ton petit-fils tant désiré a été tué à cause de toi. Ce n'est pas moi, Gunanzi. C'est toi qui as tué mon petit-fils. Rends-moi mon petit-fils. Ah, mon petit-fils. Il a été tué par cette petite garce sans cœur. Tu m'as tué. Quand tu m'as laissé sur l'autoroute, tu n'as pas pensé que je portais ton petit-fils. Tais-toi. Lunanzi. En tant que mère, tu ne protèges même pas ton enfant. C'est mal. Et tu veux encore t'accrocher à ma belle-mère? Que faites-vous? Lanzan, ça va? Je vais bien. Qui leur a permis d'entrer? Sors-les. Oui. Gunanzi. Tu n'es pas encore divorcé de moi. Et tu te mets déjà avec ce petit blanc? Tu ne peux pas être plus honteux? Tu es vraiment sans honte. Tu as abandonné ta femme enceinte, abandonné sur l'autoroute, et laissé se faire humilier. Tu ne mérites pas d'être un mari. Kui Yang. Tu seras puni pour ce que tu me fais. Tu oses maudire mon fils? Mon fils, après le nouvel an, sera nommé vice-président de l'entreprise. Je pense que c'est toi qui seras puni. Vous traitez Nanzi ainsi. Tu pensais encore pouvoir être promu directeur adjoint. Que veux-tu dire, Qin Yang, à ce stade? Je ne peux plus continuer comme ça. Nous allons divorcer. Tu veux divorcer de moi? Gunanzi, réfléchis bien. Tu n'es qu'une paysanne venue de la montagne. Et moi, je vais bientôt être promu directeur adjoint. Tu es avec moi. C'est la chance que tu as eue en 8 vies. Tu es sûr de vouloir divorcer. Aujourd'hui, peu importe qui tu es. Je vais quand même divorcer. Ça a tué mon grand-père. Tu veux juste divorcer. Il n'y a même pas de porte. Si tu veux divorcer, tu dois nous donner 500 000 de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sinon, je ne laisserai jamais mon fils signer l'accord de divorce. Faire autant de mal à Nanzi. Et en plus demander de l'argent. Oh, regarde ce petit beau gosse. Habillé comme un prince. Tu dois être assez riche. Tant que tu me donnes 500 000. Je laisserai mon fils divorcer de Gunanzi. Je vous rends service. Nanzi. Une famille aussi déshonorante que la tienne. Est la plus grande tâche de sa vie. Tu es d'accord avec ta mère, il faut 50 000. Yangzi. Je sais que tu ne peux pas sortir 50 000. Alors je vais te donner une autre chance. Si tu te mets à genoux devant moi, et devant ma mère, s'incliner pour s'excuser. Je peux pardonner et oublier. Quant aux enfants, nous pouvons en avoir d'autres. Vous m'avez traité ainsi. Et vous voulez que je vous donne un enfant. Une femme, dès sa naissance, est faite pour donner des enfants à un homme. En plus, mon fils a de si bons gènes. Tu devrais en avoir plusieurs. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Les blessures que vous m'avez laissées auparavant, je les ai déjà faites examiner par un médecin légiste. Et j'ai trouvé un avocat. Je vais divorcer. La voiture que vous avez achetée avant, et la maison, ce sont à moi. Je veux que tu te désengages complètement. Tu oses faire en sorte que mon fils quitte la maison sans rien? Tu as tué mon petit-fils. Tu oses encore demander une maison ou une voiture? Avant d'épouser Qin Yao, il était un pauvre type sans rien. Je voulais récupérer mes affaires. Ce n'est pas normal. Nanzi. Tu ne devrais pas aller aussi loin. C'est toi qui dépasses les limites. Nanzi te pardonne toujours. Et ne te rejette même pas pour ton statut de pauvre. Épouser une autre? Tu ne mérites pas Nanzi. Signons l'accord de divorce. Ici.
Gu Nanzi, plus tu veux divorcer de moi, plus je refuse de signer. Exactement. La voiture et la maison appartiennent à la famille Qin. Tu ne peux pas les prendre. Sœur, tu ne disais pas qu'après le nouvel an tu aurais une promotion au poste de vice-directrice? Tu n'as pas peur que je dise à ton entreprise ce que tu as fait? Cela pourrait nuire à ton travail. Gu Nanzi, tu es vraiment trop méchante. Tu es prête à détruire mon fils pour être satisfaite? J'ai déjà engagé le meilleur avocat. Même si le procès dure jusqu'au bout, c'est vous qui serez condamné. Et vous ne voulez pas finir sans rien. Après que Lanzi ait cessé de penser à l'amour, enfin redevenue cette petite femme intelligente d'avant. D'accord, je pars les mains vides. Le fils et tout ça. Qu'il est la voiture et la maison. Ce n'est rien, je vais bientôt être nommée directrice adjointe. Mon salaire annuel est 1 million. Cette vieille maison et cette vieille voiture, je n'en veux pas. Ce n'est rien. Espèce de petite garce. Signons. Qin Yang, on peut dire que tu as fait une bonne action. Gu Nanzi, ne regrette surtout pas. Celui qui regrettera, c'est mon fils. Il va bientôt devenir vice-président de l'entreprise. Après le divorce, il y aura plein de jeunes filles qui se battront pour lui. Quant à toi, tu ne seras qu'abandonné par ce petit bel homme une fois lassé. Vraiment? Annule immédiatement la nomination de Qin Yao dans cette entreprise. Oui. Gu Nanzi, nous sommes déjà divorcés. Ne laisse pas ce petit blanc s'imposer. Et n'annule pas notre investissement dans cette entreprise. Notre société appartient à Gu Jia, le plus riche. Tu crois que il est le président du groupe Gu? Exactement. Ne pense pas que ces petits tours de passe-passe suffisent pour attirer l'attention de mon fils. Le contrat de divorce est déjà signé. Tu n'es qu'une épouse légitime. Comment peux-tu savoir qu'il n'est pas le président du groupe Gu? Qu'est-ce que tu veux dire? Patron. Patron. Et pour mon promotion, qu'est-ce qu'on fait? Tu as même été promu vice-président. L'entreprise va tout perdre. Tu ne peux pas arrêter de rêver. Pourquoi le groupe Gu a-t-il soudainement retiré ses investissements? Ah, je viens de recevoir une nouvelle. De quoi s'agit-il? La fille unique du groupe Gu est furieuse. Il paraît que ça a un rapport avec ta femme. La fille unique du groupe Gu. Je ne la connais même pas. Quelle grande héritière du groupe Gu? Et, mon fils, est-ce que la grande héritière du groupe Gu t'a remarqué? Elle a su que tu avais une femme. Elle s'est fâchée, c'est pour ça qu'elle a retiré ses investissements. Pas étonnant. L'entreprise m'a soudainement promu. Et c'est la grande héritière du groupe Gu. Fille unique du milliardaire. Si elle parvient à se rapprocher de la famille Gu, notre famille Qin. Vraiment, c'est comme si la tombe ancestrale fumait. Ah, d'accord, d'accord. Chef, ne vous inquiétez pas. Je vais bien préparer le cadeau pour le nouvel an. Et y aller personnellement chez la famille Gu. Présenter mes excuses à mademoiselle Gu. Si l'investissement de la famille Gu ne se concrétise pas, tu n'as même plus besoin de travailler. Si tu plais vraiment à la demoiselle. Oh là là, elle te ferait directement entrer dans le groupe Gu, comme vice-président. Qui voudrait encore d'une petite entreprise comme celle-ci? Maman, aujourd'hui c'est justement le 3e jour du nouvel an. Préparons-nous bien, pour aller présenter nos vœux à la villa de la famille Gu. Je vais aussi laisser une bonne impression à Monsieur Gu et au président du conseil. C'est comme si on rencontrait directement la famille. Ce serait mieux de fixer le mariage directement à ce moment-là. Je ne m'attendais pas à ce que je sois un jour choisi par mademoiselle Gu. Eh bien, j'ai toujours dit que mon fils était destiné à devenir héritier, je vous le dis. Oh là là, je le dis depuis longtemps, mon fils est destiné à être le prince héritier, je vous le dis. Ce petit ingrat de Gu Nanzi. Il est ton talon d'Achille. Il ne fait que te barrer la route vers la fortune. Sinon, comment se fait-il que tu viennes juste de divorcer de lui, et que tu saches déjà que tu as attiré l'attention de mademoiselle Gu? Oui, mademoiselle Gu. C'est justement à cause de ma relation avec Nanzi qu'elle est fâchée. Et maintenant, l'enfant n'est plus là. Je dois vite finaliser le divorce avec elle. Comme ça, nous pourrons aller chez Gu en toute légitimité, pour parler mariage. Pourquoi sont-ils partis aussi longtemps? Ils ne vont quand même pas revenir te supplier.
Après avoir découvert que tu es une infirmière PDG? Tu es vraiment tête en amour. Tu ne t'es pas fait larguer, j'espère. Impossible. Comment la famille Qin m'a traité. Et a même causé la mort de mon enfant. Même si Qin Yan se mettait à genoux pour me supplier. Je ne pourrais pas lui pardonner. Je veux voir. Quelle sera sa réaction quand il réalisera qu'il a tout perdu? Quelle sera son expression? J'ai déjà signé le contrat de divorce. Et j'espère que nous pourrons finaliser rapidement la procédure de divorce. Je ne veux vraiment pas être marié avec toi un seul jour de plus. Comme tu veux, très bien. Qin Yao a l'air indifférent. Ça me déçoit un peu. Il n'est pas du genre à convoiter le pouvoir. Je le pensais plus élevé que ça. Bon, puisque nous sommes divorcés. L'essentiel est de se débarrasser de cette famille. Allons-y, tes parents sont déjà à la maison. Je vais te faire un accueil chaleureux. D'accord. Le costume du président est prêt. Il est magnifique. Oui, c'est ma fille. La fille unique du groupe Gu. Quant à moi, je suis né pour profiter de la vie. Les jours difficiles d'avant. Ce n'était qu'un rêve. À l'avenir, notre Nan Nan sera toujours en sécurité et heureuse. Merci, papa et maman. Petite sœur, pour te souhaiter la bienvenue à la maison. Troisième frère a spécialement choisi un collier pour toi. Ce nom est de renaissance. Troisième frère te le met lui-même. Merci, frère. Viens, laisse-moi voir. Magnifique, c'est vraiment joli, ah. C'est vrai, c'est moi. Je suis juste perspicace. Bien sûr, ma petite sœur est née avec une beauté naturelle. Et toi, quel est le lien? Je m'en fiche, je vais offrir cette chaîne à ma petite sœur. Elle peut lui donner au moins 20 points. Nana. À l'avenir, notre famille ne sera plus jamais séparée. Exact, pas de séparation. Mon Dieu, je ne m'y attendais vraiment pas. Sur cette colline de terre, il y a une villa aussi luxueuse. Cette fois, nous avons apporté des cadeaux après toutes ces années, pour rendre visite à la famille Gu. Explique-le à mademoiselle Gu. Peut-être qu'elle sera émue. Et qu'elle acceptera ce mariage. Maman, j'espère quand même que mademoiselle ne tiendra pas rigueur de mon divorce récent. Elle ne savait-elle pas que tu étais marié? Qu'elle a retiré son investissement parce qu'elle était en colère? Maintenant que tu es divorcé, elle doit forcément espérer être avec toi, hein. Alors, entrons d'abord. Oui, allons-y. Et, arrêtez, arrêtez. Qui vous a laissé entrer? Ah. Les démarches ont été faites si rapidement. Qin Yang n'arrête pas de presser pour accélérer le divorce. Il veut obtenir le certificat de divorce au plus vite. Je lui ai fait accélérer la procédure. Laisse-le faire. Après tout, une fois divorcé, on ne se reverra plus. Ce qu'il veut faire, ça ne me regarde pas. Si ce n'était pas à cause de ta tête amoureuse, tu serais tombée amoureuse de lui dès le premier regard. Comme Qin Yang. Je n'y arriverai jamais dans cette vie, c'est l'histoire. Frère aîné. Ne parle plus de mes mauvais souvenirs. D'accord. D'accord, d'accord. Repose-toi bien à la maison. Je viendrai te chercher plus tard pour manger. Je vais bien ranger la chambre. Les frères cadets et aînés m'ont offert beaucoup de cadeaux. Je vais bien tout organiser. Alors, occupe-toi de tes affaires. Tu sais où on est? Entre juste. C'est la villa de la famille Gu. Mon fils a été repéré par la fille du groupe Gu. Il sera bientôt le gendre de la famille Gu. Dégage vite. Et, tante. Qui est ta tante? Arrête de te vanter de tes relations ici. C'est moi. Moi, Kinaya, ah. Ah, grand frère d'Athan. J'ai entendu depuis longtemps que tu serais promu après le nouvel an. Je ne pensais pas que c'était grâce à la demoiselle. Pas mal. Alors c'est toi, petit Haï. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu travailles comme garde de sécurité chez Gu? Quelle coïncidence. Ah, eh bien. Puisque tu es ici comme garde.
Tu dois connaître Gu, la jeune maîtresse. J'ai entendu dire que la jeune maîtresse était mariée à l'étranger auparavant. Elle est revenue récemment. Elle est juste rentrée ces jours-ci. On dirait qu'elle a été maltraitée chez sa belle famille. Elle vient de divorcer. Cette fille aînée du groupe Gu est en fait une divorcée. Comment pourrait-elle être à la hauteur de la mère de mon fils? Bon, d'accord, d'accord. Vu qu'elle est la fille aînée. J'accepte à contre-cœur qu'elle soit divorcée. Mais le groupe Gu est si riche. Ils doivent nous donner une dot d'1 million. Sinon, je ne laisserai pas mon fils l'épouser. Maman. J'ai entendu dire que la jeune Miss Gu a 3 frères aînés. Frère, à l'avenir, tu seras fiancé avec la jeune Miss Gu. N'oublie surtout pas moi. Si je pouvais simplement épouser quelqu'un au hasard, ce serait comme faire un mariage de convenance. Peut-être même que oui. À ce moment-là, toute la société Gu serait impliquée. Ce sont toutes nos filiales. Eh bien, à ce moment-là, frère Tang, tu dois m'organiser un vice-président. Ah. Eh bien, d'accord, d'accord. Tu peux nous faire entrer d'abord? D'accord, pas de problème. Allez, allons-y. Maman, partons. Cette belle villa. Comment se fait-il qu'il y ait autant de poulets, comme ceux de Gu Nanzi, qui élèvent ses poulets pauvrement? C'est vraiment dommage. C'est la villa de la famille Gu. Ne parle pas n'importe quoi. Si tu gâches tout, ton frère et la fille de la famille auront des ennuis. Tu en subiras les conséquences. On arrive bientôt. Allons-y. Partons. Vous pouvez entrer d'abord. Si je rentre, ils me déduisent de l'argent. Ah, d'accord. Alors, tu pars en premier. D'accord. Une fois que ton cousin aura réussi cette affaire, tu pourras vivre dans cette villa tous les jours. Tante vous souhaite la bienvenue. Ah, très bien. Merci tante. Entrez, je m'en vais. Maman, regarde vite. C'est vraiment trop luxueux. Ah, dépêche-toi de ranger ça. Ton air de personne peu expérimentée. Quand ton frère épousera cette demoiselle, nous serons tous les jours. Ils doivent tous habiter dans cette grande villa. Oh maman. Pourquoi il n'y a personne chez les Gu? Peut-être qu'ils savent qu'on vient. Et qu'ils préparent des choses. Qui est-ce? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous ici? C'est plutôt à nous de te poser cette question, non? Ceci, c'est la villa de la famille Gu. Toi, paysan, tu n'as pas ta place ici. Dégage vite. Gu Nanz, nous sommes déjà divorcés. Pourquoi tu n'en finis pas avec ça? Tu me poursuis jusque-là. Mon fils a maintenant obtenu la faveur de la grande héritière du groupe Gu. Tu as tué mon précieux petit-fils. Et maintenant tu t'acharnes sur mon fils, c'est trop tard. La fille aînée de la famille Gu s'intéresse à toi. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Qui est la fille aînée du groupe Gu? Une fille gâtée du ciel. Qui a-t-elle choisi? Comment un plouc comme toi pourrait le savoir? Arrête de plaisanter, dépêche-toi de partir. Si la fille Gu découvre que tu es encore mêlé à moi, elle va sûrement se fâcher à nouveau. Je te le dis. Si c'est à cause de toi, qui affecte l'investissement de Gu dans notre entreprise, je ne te laisserai pas passer. Tu pensais que tu avais réussi à te rapprocher de la fille de la famille Gu. Pas étonnant que tu aies tout fait pour accélérer mon divorce. Et alors? Je te le dis, nous sommes maintenant sur 2 chemins différents. Je suis destiné à aller vers le haut. Tu es destiné à tomber bas. Comment font les gardes de la maison pour laisser entrer n'importe qui si facilement? On dirait que 2 personnes ont probablement changé. Gu Nanzi, avec ton apparence. Ce ne serait pas que tu sois devenu la nounou dans la villa Gu. Alors, après avoir divorcé de mon fils, elle est devenue femme de ménage chez les Gu. Je pensais que dans une si grande villa, n'importe qui pouvait entrer. Puisqu'elle est femme de ménage, elle doit savoir comment servir les gens. Mes chaussures sont sales. Viens les nettoyer. Premièrement, je ne suis pas le patron. Deuxièmement, c'est chez moi ici. Sortez s'il vous plaît. Est-ce que je t'ai manqué de respect? Toi, la nounou, tu oses me parler ainsi? Gu Nanzi, en tant que nounou. Tu devrais remplir tes devoirs. Ma mère t'a demandé de nettoyer une chaussure. Qu'est-ce qui ne va pas? Qin Yao. Tu te prends vraiment pour le gendre de la famille Gu? Mon fils devrait être le gendre de la famille Gu.
Si ce n'était pas toi, ce plouc, qui a pris l'identité de la femme de mon fils, serait déjà avec mademoiselle Gu. Tu as vraiment failli devenir le gendre de la famille Gu. Un bond vers le sommet. Quel dommage, tout ça est la conséquence de tes propres erreurs et celles de ta famille. Ton collier est pas mal. Donne-moi. C'est à moi. Tu me rends aussi tes affaires. Toi, une nounou, tu peux te permettre des chaussures aussi chères. Ce n'est pas toi. Qui a volé les affaires de mademoiselle Gu? Ce doit être ma fille, bien sûr. Elle va bientôt devenir la belle-sœur de mademoiselle Gu. Il est normal qu'elle récupère le collier pour elle. Un collier aussi précieux se mérite seulement par quelqu'un de ma beauté naturelle. Je suis la seule qui le mérite. Toi, le plouc. Tu n'es bon qu'à nettoyer le sol. Je te répète que c'est à moi. Quoi, la petite lapine est fâchée? Je ne te donnerai pas. Qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Une bonne nounou doit avoir l'air d'une bonne nounou. Nous sommes les futurs propriétaires de cette villa. Tout ce qui se trouve dans cette villa sera à moi. Vous avez vraiment un grand appétit. Heureusement, j'ai déjà vu clair dans le vrai visage de Xinganran. Si cette année, pour le nouvel an, il ramène vraiment ce groupe de personnes, il risque de convoiter toute la cité interdite. Ce n'est pas difficile à manger, je te le dis, même si tu as divorcé de mon fils. Mais en fin de compte, tu restes cet incapable que je peux manipuler. Je te dis quoi faire. Tu dois le faire pour moi. Maintenant, baisse-toi et nettoie mes chaussures. Ah! Sale petite pute. Tu oses me frapper, je vais te tuer. C'est chez moi. Pas dans le village de la famille Qin. Vous rêvez de m'attaquer. Fou. Tu oses frapper ma mère. Fils. Tiens cette femme pour moi. Aujourd'hui, on va lui donner une bonne leçon. Regarde. Que comptez-vous faire? Tu oses frapper ma mère. Je vais lui faire rendre l'appareil. Lâche-moi. Lâche-moi. Je vais bien te donner une leçon. Cette nourrice qui ne connaît pas la hiérarchie. Je vais la punir, attends que mon beau-père arrive. Je vais la renvoyer immédiatement. Arrête. Arrête. Tous, arrêtez-vous. Ça va, Nancy? Ça va, ils ne peuvent rien faire chez Gu. Pourquoi ce petit beau gosse est-il ici? Comment oses-tu? Demande à Nancy. Fils. Comment le lion est-il entré? C'est plutôt à toi de me demander ça, non? Tu es vraiment audacieux. Tu oses même amener ta maîtresse dans la villa Gu. Tu ne veux plus vivre, n'est-ce pas, Gu Nancy, je te le dis. Muqiang, vous ne pouvez pas vous mesurer à eux. Emmène vite ton petit blond. Sinon, tu ne pourras même plus garder ton rôle de nourrice. Qui t'a permis de insulter ma famille, petit blond? Ce petit blond m'a frappé. Tais-toi. Tu as dit. Mon fils va bientôt devenir le gendre idéal du groupe Gu. Tu oses frapper mon fils. C'est toi que j'ai frappé. C'est carrément une rébellion. Les gens dans la villa Gu sont-ils tous morts? Partons, partons. Ce n'est pas la jeune maîtresse qui a vu le cousin, ils se disputent encore. Cousin Tang. On peut en parler calmement, d'accord? Ne vous disputez pas. Se disputer, c'est cette nourrice qui dépasse ses droits. Avec ce petit blond. Pour la jeune maîtresse, son futur mari a levé la main. Comment as-tu pu devenir ce garde? Ne tardez pas à faire sortir ces gens. Tante. Que dites-vous? Ces deux personnes sont le président du groupe Gu. Gu Pezi et la jeune maîtresse de la famille Gu, Gu Nancy. Que dites-vous? Gu Nancy est la jeune maîtresse du groupe Gu. Dans la villa familiale Gu.
Vous laissez des étrangers vous intimider. Jusqu'à la tête de Nancy. Ce n'est pas que tu ne veux plus le faire, n'est-ce pas? Oui, oui. Désolé, monsieur Gu, désolé. C'est de notre faute. Plus tard, cette famille n'élevait-elle pas des poulets? Qu'est-ce qui se passe ici? Impossible. Ça doit être faux. Comment pourrais-tu être l'aîné de la famille Gu? Qin Yang, parfois je me demande. Comment j'ai pu être aussi aveugle? En regardant un idiot comme toi. Le soir du réveillon, j'ai fait tout mon possible. Juste pour que ta famille vienne à la Villa Gu. Et que je puisse vous présenter ma famille. C'est vous-même. Qui avez détruit cette occasion en or? Mon père a fait tout son possible pour que ce pauvre garçon comme toi soit digne de Nancy. Et même m'a permis d'acheter ton entreprise où tu travailles. De te promouvoir au poste de vice. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si fiers de votre promotion. Et que vous pensiez pouvoir manipuler ma sœur. Qu'est-ce que tu dis? Je suis promue vice-présidente. Parce que l'entreprise reconnaît mes compétences. Ça n'a rien à voir avec vous. Exactement. Tout ce que mon fils possède maintenant, il le doit à lui-même. Gu Nancy, je n'ai simplement pas passé le nouvel an avec toi. Toi, comment peux-tu ne pas considérer mes sentiments? Je suis un homme. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre un peu? Au final, tu penses que c'est toujours de ma faute. Tu es l'héritière d'une famille de sang. Quand je t'ai épousée, ce n'était pas parce que tu étais la plus riche, ni à cause de ton statut d'héritière. Toi et ta famille, vous nous méprisez, n'est-ce pas? D'accord. À partir de maintenant. Les ponts sont pour les ponts, les routes pour les routes. Chacun va de son côté. Maman, on y va. Vraiment capable de retourner la situation. Il comprendra rapidement. Sans toi, Qin Yao n'est rien. Je suis désolé, monsieur Wu. Je ne savais pas. Qin Yang est l'ex-mari de la demoiselle. Tu dis que si je l'avais su, je ne les aurais certainement pas laissés entrer. Donne-moi encore une chance. D'accord? Quoi qu'il arrive pour la famille Gu, tant que ça ne met pas fin à la famille Gu, ils ne resteront pas. Licencie immédiatement Kinaï. Qu'il dégage de toute l'industrie. C'est autre chose. Monsieur Gu, donnez-moi une autre chance. Monsieur Gu, encore une fois, s'il vous plaît. Ça va? Ça va. Maman, dis quelque chose. Tu tiens à ce que mon frère force Gu Nancy à revenir passer le nouvel an dans notre village Qin. Et maintenant, c'est fini, n'est-ce pas? La richesse de la femme qu'on avait, elle s'est envolée. Je ne sais pas non plus. Gu Nancy est la fille du plus riche. Si j'avais su plus tôt, je lui aurais été un peu plus gentil. D'accord, maman. Au début, c'était aussi pour mon visage. Ce frère. Que faire de l'affaire du vice-président? Même sans Gu Nancy. Avec mes capacités, le poste de vice-président de l'entreprise me revient aussi naturellement. Fils, qu'est-ce que tu comptes faire? Maman. Le patron de notre entreprise a une passion particulière pour les raviolis. Demain, tu m'en feras. Je les apporterai à l'entreprise. Voici. Maman, c'est tout pour toi. Tu peux l'utiliser pour acheter des légumes. N'importe quelle farce va. Sauf la farce de porc. Je compte entièrement sur toi. Ton patron est vraiment difficile. Il ne mange même pas de porc. Maman, c'est mon dernier espoir. Je t'en supplie. Ne me laisse surtout pas échouer. D'accord, maman, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Tant que je peux obtenir le poste de vice-président de l'entreprise, je peux aussi vous assurer une vie meilleure. Je crois en ton frère. Et, tu vois? C'est lui qui a offensé la fille de la famille Gu, et a fait retirer l'investissement de Gu. Oh là là, réussir à se rapprocher de la fille du plus riche. Je ne sais pas combien de vies ont été nécessaires pour mériter cette chance. On a passé le nouvel an et pourtant tout a disparu. Moi, je pense qu'il l'a bien cherché. Qu'est-ce que tu racontes? Mon fils va bientôt devenir le directeur adjoint de l'entreprise. Fais attention, ils pourraient tous vous virer. Maman. Ne vous fâchez pas avec lui, allons-y. Oui. Chef. Moi. Ah, tu oses encore venir à l'entreprise, hein? Moi, c'est ma mère qui m'a envoyé. Elle a spécialement préparé des dumplings pour vous. Vous devriez goûter. Et ensuite, je vous expliquerai tout doucement. Oui, oui. Voici mon fils.
que j'ai spécialement fait préparer pour vous. Ah, il a l'air bien. Je vais vous expliquer en 5 minutes. Je ne sais pas, ma femme est la fille unique du groupe Gu. Donc, j'ai accidentellement la vexée. Mais ne vous inquiétez pas, tant que je peux devenir le vice-président de notre entreprise, je réussirai sûrement à la réconcilier. Dans ce cas, je devrais vraiment être promu vice-président. Bien sûr. Les capacités de mon fils, personne n'en doute, pour ces raviolis. Je te donne une autre chance. Merci, patron. Merci, patron. Alors, ces raviolis sont bons, non? Qin Yang a même dit que tu ne mangeais pas de farce au porc. Regarde ces raviolis à la farce de porc. Ils ne sentent pas très bons? Quoi? C'est de la farce au porc? Oui, c'est moi qui les ai faits. Les raviolis à la farce de porc sont un vrai délice. Maman. Je ne t'ai pas déjà dit. On ne peut pas faire de la farce au porc? Alors ton patron ne mange pas avec appétit? Ce n'est que du porc. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas pouvoir manger? Qui ça? Tu sais très bien que je suis allergique au porc. Tu veux me tuer? Je suis désolé. Patron, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais vous appeler une ambulance tout de suite. Aïe. Je te le dis. Sans ta femme. Je ne te regarderai même pas une seconde, espèce d'incapable. Pas une fois. Tu es viré, dégage. Patron, je. Maman. Tu veux me faire mourir, et tu en es content? Comment pourrais-je savoir qu'il est allergique au porc? Tu ne m'as même pas dit ça. Tu continues à faire le difficile. Depuis le début, c'est toi. Tu as attisé le feu entre moi et Nancy. Tu m'as incité à abandonner Nancy sur l'autoroute. Tu m'as déjà fait tout perdre. Et tu es encore dans les raviolis de mon patron. Lâche le porc. Tu veux que je meure devant toi. Pour que tu sois heureux. Je suis ta mère. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Comment peux-tu me traiter ainsi, papa? Tout est de ta faute. À partir de maintenant. Notre lien mère-fils est rompu à jamais. Mon fils, j'ai tort. J'ai tort, maman. Fils. Nazi. Nazi, oui. C'est encore toi, Nazi. J'ai eu tort. Tout est de la faute de ma mère. C'est elle qui m'a forcé à te faire du mal. C'est lui qui t'a forcé à revenir au village de JNJN pour le nouvel an. Je comprends maintenant. Toi es la seule à être sincère avec moi. Nancy. Que vas-tu faire maintenant? Nancy. Désolé. Je ne suis pas humaine. Je t'en prie. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Pourquoi ne pas aller supplier ton Dieu? Et découvrir qu'il n'y a pas moi. Tu n'es rien du tout. Et maintenant tu reviens me supplier. Comment oses-tu penser que je te pardonnerai? 7. Tu m'as frappé. Je ne t'en veux pas. C'est la faute de ma mère. J'ai déjà rompu les liens mère-fils avec elle. Ah. Nancy. Ces rustres du village Kingia. Moi aussi, je peux couper tous les liens avec eux. Tant que tu me pardonnes, je ferai tout ce que tu veux. Je peux même venir vivre chez toi, Nancy. Qin Yang, dans l'état où tu es maintenant. Tu ressembles à un chien. Tu ressembles à un chien. Tu ressembles à un chien. Faites-le sortir tout de suite. À partir d'aujourd'hui, ta famille n'est pas autorisée à entrer. Ne me chasse pas, Nancy, je ne peux pas vivre sans toi. Nancy. Allons-y, ce n'est pas pour un repas de retrouvailles, ne gâche pas l'ambiance à cause de personnes sans rapport. D'accord, allons-y. Le début de la nouvelle année. Ma vie va aussi recommencer.